Mais il est important de comprendre le temps. Tant qu'on ne comprend pas le temps, on peut être pris en sandwich. Tant qu'on ne comprend pas le temps, on peut être confus. Parce qu'on voit, il y a plein de choses qui nous sautent aux yeux et on a tendance à être confus. Parce qu'on ne comprend pas le temps. Quand les choses nous sautent aux yeux, on a tendance à baisser la garde. Parce qu'on ne comprend pas le temps. Quand la vie veut nous garrotter, quand la vie est bizarre, on a tendance à baisser la garde parce qu'on n'a pas bien compris, assimilé, saisi, appréhendé le temps. L'un de mes collègues au Canada avait enseigné l'an dernier dans une conférence et son sujet s'intitulait ainsi: quelle heure est-il? C'est ça son message. Quelle heure est-il? Il a parlé pendant des heures de temps sur cette série-là en disant: quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Si on a un rendez-vous à 8 heures, et là on dit: quelle heure est-il? Il est 8 heures moins 2. On dit: waouh, il y a un problème là, on est en retard. Mais tant qu'on ne comprend pas quelle heure est-il, ben, on est confortable. Or, quand on doit marcher plus vite, on marche plus lent. Quand on doit aller là, on va vite. Quand on ne comprend pas le temps, on ne comprend pas quelle heure est-il. Dis à son voisin: quelle heure est-il? Dites-le ça encore. Dites-le ça encore. Amen. Il faut penser à ce point-là. Alléluia. Il faut penser à ce point-là. Quand on s'assoit et on tue son temps, on gaspille son temps, on gaspille son énergie, on perd son temps. Il faut qu'on s'arrête et on dit. Il faut qu'on s'arrête et on dit: quelle heure est-il? Quelle heure est-il? J'ai rendez-vous à une destinée. J'ai rendez-vous à une montagne qui m'attend. J'ai rendez-vous à la stabilité. J'ai rendez-vous à l'épanouissement. Quelle heure est-il? Allez dans la parole de Dieu avec moi. En Pierre 5, les versets 5 à 8. En Pierre 5, les versets 5 à 8. Pareillement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et tous les uns à l'égard des autres. Soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, rejetant sur lui tout votre souci, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, sachant qu'il pourra dévorer. Amen. J'aimerais souligner le point. Là, il nous dit là: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. Dites, quelqu'un dit moi temps. Le mot temps a deux définitions en grec. La première définition, c'est kairos. Ce verset-là, c'est le kairos. Kairos, c'est différent de chronos. Kairos, c'est le temps de Dieu. Ce temps-là, qu'il parle, ce n'est pas un temps qui est contrôlé par le soleil, la lune, les saisons. Non, c'est le temps de Dieu. Dieu, il a un temps. Dieu, il a un calendrier. Dieu, il a un programme. Dieu n'est pas dépendant du temps. Il contrôle le temps. Amen. Amen. Il contrôle le temps. Il n'est pas mesuré par le temps. Il n'est pas arrêté par le temps. Il n'est pas contrôlé par le temps. Il n'est pas géré par le temps. Il n'est pas manipulé par le temps. Il contrôle le temps et le temps est sorti de lui. Quand on s'humilie sous sa puissance de main, il nous élèvera au temps convenable. Ça, c'est pas le temps chronos, c'est le temps kairos. C'est le temps de Dieu. Dieu, il a un temps. Dieu, il a un temps. Amen. Il a un temps fixé. Il a un temps prévu. Il a un temps qu'il a prévu dans son calendrier pour notre vie. Le mot temps
C'est Kairos, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps à 2h du matin, à 4h du matin, à 5h du matin. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Dieu n'est pas contrôlé par le temps. Dieu n'est pas pressuré par le temps. Dieu n'est pas contrôlé, saisi, arrêté par le temps. Il contrôle le temps. Dis-moi Amen. Il vous élèvera à son temps. Il vous élèvera à sa saison. Il vous élèvera à son moment. Il vous élèvera à sa période. Il vous élèvera à son époque. C'est le temps de Dieu. Dis-moi, Dieu a un temps qu'il a fixé pour mon élévation. Amen. Acclamons sa présence. En Pierre 5, verset 5 à 8, c'est le temps. C'est le kairos. Ce n'est pas chronos, c'est le kairos. Ce temps-là n'est pas contrôlé par les hommes. Ce temps-là n'affectera pas les hommes. Ce temps-là, ce n'est pas le temps, matin, midi, soir, juin, août, septembre, octobre, novembre, printemps, été, automne, hiver. Non, ce n'est pas ce temps-là. C'est le temps marqué par Dieu. Temps veut dire le temps de Dieu. Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Salomon a dit là, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Ce temps-là, que Dieu a fixé pour chaque chose, ce temps-là n'est pas dans le temps. Parce que dans le temps, tout est temporaire. Amen. Dans le temps, tout est temporaire. En Dieu, tout est éternel. C'est différent. Amen. En Dieu, tout est éternel. Dans le temps, tout est temporaire. Le temps est une très bonne chose. Le temps est également partagé. Tous les êtres humains, tout ce qui est sur la terre, ont le même niveau de temps. Il y a 24 heures de temps, il y a matin, midi, soir, il y a printemps, été, automne et hiver, il y a soleil, il y a la lune. Tous les hommes ont le même niveau, le même amount, la même quantité de temps. Le temps a un début et le temps a une fin. Amen. Et là, sur la terre, maintenant nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Je vous partagerai un message aujourd'hui qui va vous vraiment consoler, qui va vous vraiment encourager. Nous sommes dans le temps. Tout ce qu'on voit aujourd'hui est dans le temps. Amen. La maladie est dans le temps. La crise électorale est dans le temps. La crise politique est dans le temps. La séparation est dans le temps. Le chômage est dans le temps. La confusion est dans le temps. La galère est dans le temps. Alléluia. L'échec est dans le temps. La moquerie est dans le temps. Le rejet est dans le temps. L'abandon est dans le temps. Le découragement est dans le temps. La faiblesse est dans le temps. Le manque de vigueur est dans le temps. La tiédeur est dans le temps. La léthargie est dans le temps. La froideur est dans le temps. La séparation, l'abandon, la désobéissance, le manque de soumission, tout est dans le temps. Et pourquoi on dit tout ça, Pasteur Hervé? Parce que tout ce qui est dans le temps est temporaire. Tout ce qu'on voit dans le temps est temporaire. Cela veut dire là, tout ce que je viens de cracher là est temporaire. On ne doit pas pérenniser le temps. On doit pas pérenniser les problèmes qui sont dans le temps. On ne doit pas parler comme son problème. On ne doit pas marcher comme son état. On ne doit pas vivre comme son problème. Parce que tout est dans le temps. Alléluia. Ah, je suis pauvre. Je ne me lave pas. Yeah. Oh, je me fâche. Je ne me brosse pas les dents. Et on m'a acculé. Je ne vais pas me lever ce matin. Alléluia. On m'a rejeté. Je ne vais pas laver ma maison ce matin. Non. Toutes ces choses-là sont dans le temps. Et tout ce qui est dans le temps est temporaire. On m'a manipulé au boulot. Oh, je suis foutu. On m'a manipulé à la maison. Oh. On m'a manipulé dans les rues. Oh. On m'a manipulé par la police. Oh non. C'est dans le temps.
tout ce qu'on voit dans le temps est temporaire. Amen. Amen. Dis à ce moment-là, je suis dans le temps. Amen, 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 amen. Oh, regarde ta vie là. Ta vie colle bas. Regarde ta vie là. Ta vie n'a pas d'espoir. Regarde ta vie là. Ta vie est bizarre. Écoute mon voisin. Je suis dans le temps. Mon état est dans le temps. Alléluia. La maladie est dans le temps. Mais là, si on ne comprend pas ça, on dit, oh, on m'a manipulé, on m'a rudoyé, on m'a cassé, on m'a abandonné, on se moque de moi. Non, tout est dans le temps. Le temps est la chose la plus précieuse. Le temps est le cadeau le plus précieux. Le temps peut être perdu comme de l'argent. On peut perdre son argent. Le temps, c'est un trésor. On peut perdre un trésor. Amen. Le temps peut être perdu. Comme on peut perdre 10 000 $. On peut perdre 100 000 $. On peut perdre 200 000 $. Le temps peut être perdu comme de l'argent. Le temps peut s'arrêter. Mais les hommes peuvent le contrôler. Le temps est plus important que l'argent. Ah oui. Parce que les hommes d'affaires ont dit là, le temps, le time is money. Le temps est plus important que l'argent. Le temps crée l'argent. L'argent ne crée pas le temps. Et là, si on a le temps, on peut créer l'argent. Le temps est plus important que l'argent. Mais là, les gens pauvres, l'argent, on gaspille son temps, on attend de l'argent. On prend une journée, on gaspille ça. Et là, on dit, on attend de l'argent. On prend un mois, on gaspille ça. On veut avoir de l'argent. On prend un an, on gaspille ça. On veut avoir de l'argent. On prend 2 ans, on gaspille ça. On veut avoir de l'argent. Non, le temps est plus cher que l'argent. Quand on a le temps, on a de l'argent. Avec le temps, on peut créer de l'argent. Avec le temps, on peut créer la richesse. Avec le temps, on peut créer la promotion, on peut créer l'abondance. Le temps peut créer l'abondance. Mais l'abondance ne peut pas créer le temps. Chaque heure dans le temps est importante. Chaque seconde dans le temps est importante. Chaque jour dans le temps est important. Chaque mois dans le temps est important. Chaque année dans le temps est important. Le temps peut être dévalorisé ou revalorisé. On peut dévaloriser son temps et on peut revaloriser son temps. Le temps doit vous rapprocher vers votre destinée. Le temps doit vous rapprocher vers votre rêve. Le temps doit vous rapprocher vers votre projet. Le temps doit vous rapprocher vers votre objectif. Est-ce que votre temps vous rapproche vers vos rêves? Est-ce qu'aujourd'hui, à 6 h du soir, vous allez dire là, c'est 12 h de temps, 6 h AM, à 6 h PM, est-ce que ces 12 heures de temps-là me rapprochent vers mon rêve? Est-ce que cette journée me conduit vers ma destinée? Est-ce que ce mois-là me conduit plus proche vers ma destinée? Où on dit là, ma vie est stagnée. Ma vie est au même niveau. Ma vie est une vie stagnée. On est dans la stagnation. Est-ce que chaque seconde, est-ce que chaque mois, est-ce que chaque heure vous rapproche vers votre destinée? À qui tu parles? Qui prend ton temps? Qui prend ta journée? Qui prend ton mois? Qui prend ton année? Qui prend tes heures? Qui prend ça? On lit là quel ouvrage? On regarde quel film? On fait quoi sur Facebook? On fait quoi à la maison? On fait quoi à l'école? On fait quoi sur WhatsApp? On fait quoi sur Twitter?
le temps est précieux. Le temps est précieux. Est-ce que ces 2 heures de temps sur Facebook vous conduisent vers votre rêve? Est-ce que tout ce qu'on écrit là sur Facebook pendant 2 heures de temps, 1 heure de temps, les histoires qu'on raconte, ça vous conduit vers vos rêves? Et là, 10 ans plus tard, vous allez dire, oh, je suis encore pauvre, je suis encore malade, ma famille est instable, ma famille n'est pas épanouie. Et là, on gaspille son temps, on gaspille ses pensées, on gaspille sa vie. Dis à son voisin, le temps est précieux. Ce qui passe dans le temps nous sépare du futur. Tout ce qui se passe dans le temps nous sépare du futur. On m'a cassé il y a 3 ans en arrière, on ne peut plus me casser à nouveau. On m'a bousillé il y a 5 ans en arrière, on ne peut plus me bousiller à nouveau. Ce qui passe dans le temps me protège de l'avenir. Amen. Amen. Et là, quand on comprend ça, on va sortir de la culpabilité. Et là, on est là en 2015, on est retourné en 2010. Non, on est en 2015. Ce qui se passait en 2010 ne peut pas se reproduire en 2015. Et là, on est en 2010. On est allé en 2001. Oh, en 2001, mon papa a fait ci. En 2008, mon copain a fait ça. En 2003, mon mari a fait ça. Ce qui passe dans le temps vous sépare du futur. En comprenant ça, on dit là, c'est un ancien problème. Quelqu'un vient vous parler d'une chose qui s'est produite 3 ans en arrière, vous dites, arrête, ça c'est un ancien problème. Le temps me sépare du futur. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh là, toi là, tu as menti. C'est un ancien problème. Toi là, tu as volé. C'est un ancien problème. Toi là, tu as été cupide. C'est un ancien problème. Tu as été en adultère. C'est un ancien problème. Parce que le temps, dans le temps, tout est temporaire. Mais malheureusement, l'Église ne comprend pas la notion de temps. C'est vrai, on juge tout le temps. Il a fait ci, il va faire ça encore. Il a parlé comme ça, il va parler comme ça encore. Alléluia. Il se comportait comme ça, il va se comporter comme ça encore. Non, tout ce qui se passe dans le temps est temporaire. Amen. Tout ce qui est dans le temps est temporaire. Tout ce qui est dans le temps est temporaire. Si Dieu a dit quelque chose sur ma vie, Dieu il a fait une promesse sur ma vie, ce n'est pas encore accompli, parce que nous sommes dans le temps, ça va accomplir. Amen. Oui, Dieu a parlé sur ta vie. Tu es encore là. Tu es encore à ce niveau-là. Tu as encore ça. Tu as encore ce problème. Tu as encore cette maison. Tu as encore ça. Oui, je suis encore dans le temps. Alléluia. Je suis encore dans le temps. Et ça va faire jour au nom de Jésus. Dis-moi amen. Amen. Il y a Pierre. Le nom de Pierre, son nom s'appelait Simon. Son papa s'appelait Jonas. Simon était le fils de Jonas. Son nom était Simon. Simon. Et ce Simon-là, c'était un nom donné par son papa. Ce Simon-là était un homme, était un fainéant. Simon était un fainéant. Alléluia. Il y a un petit bout là, il prend la fuite. Il y a un rat là, il prend la fuite. Il y a une souris là, il prend la fuite. Il était un lâche. Il n'était pas un homme fort. Il n'était pas un homme brave. Il n'était pas un homme puissant. Il était un homme très faible, très lâche. C'était son nom. Simon, un lâche, un faible, un fainéant, un trouillard. Jésus a rencontré Simon. Il a dit, Simon, toi là qui es un trouillard, toi là qui es un fainéant, toi là qui es un faible, toi là qui es un lâche, Simon, maintenant tu es Pierre. T'es plus Simon là, tu es Pierre. Quand on voit Pierre, on voit quelque chose qui est solide, qui est ferme, qui est équilibré. Pierre, alléluia, qui est fort, tu es Pierre. Tu es Pierre, tu es un caillou, tu es un roc. Tu es Pierre. Tu es Pierre.
Mais lui là, n'était pas Pierre. Après avoir écouté cette parole, il était encore Simon. Il se comportait encore comme Simon. Mais chaque fois, Jésus l'a rencontré. Vous avez dit Pierre. Alléluia. Jésus était en train de marcher sur l'eau. Pierre a dit, laisse-moi marcher sur l'eau. Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau. Et maintenant, il a enlevé ses yeux sur Jésus. Il s'enlisait. Jésus a fait comme ça. Il a dit, Pierre. Mais ce n'était pas une Pierre. Là, ce n'était pas Pierre. C'était l'action de Simon. Mais il a dit, toi là, t'es que Pierre, t'es Simon. Pierre. Il continue à dire, tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Il a menti. Tu es Pierre. Et il s'en laissait. Tu es Pierre. Il est encore fait. Tu es Pierre. Jusqu'à ce qu'un jour, dans le temps, il est devenu Pierre. Pierre. Ça prend du temps. Jésus a dit, je vais monter la croix. Non, tu ne vas pas monter la croix. Mais t'en lâche. Jésus continue à vous dire, tu es Pierre. 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 Et un jour, ça prend place. Ce que Christ a dit à ton égard, ce que Christ a dit sur ta vie. Et là, on compare sa parole et ta vie, on dit là, c'est la non-congruence. On parle rapport de la parole de Dieu et ma vie. C'est vraiment bizarre. Ma vie est là, la parole est là. Il n'y a aucune relation. Il faut continuer par prophétiser. Je crois dans sa parole, ça va arriver à cause qu'on est dans le temps. Dans le temps, avec le temps, ça va arriver au nom de Jésus.